Bonjour et bienvenue dans le Club Divin. Nous voici au domaine de Maison Blanche, lieu d'élevage du Pomerol de la Rose Figeac. Bonjour Nicolas. Bonjour Thibaut. Merci de nous accueillir. Bienvenue à Maison Blanche. Ça a l'air d'être une histoire de famille, la viticulture chez vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer à perpétuer la tradition? Alors je pense que c'est le produit lui-même qui est un produit assez fascinant, qui est l'homme et son assistant bien sûr, mais c'est un produit qui est issu d'une métamorphose. Songez que c'est du jus de raisin, c'est-à-dire une boisson pour enfants, qui tout d'un coup se métamorphose en boisson pour adultes et pas du tout pour, et on dit pour initiés, puisque c'est un breuvage que l'on retrouve dans beaucoup de traditions tout autour du bassin méditerranéen. Et ce produit me fascine parce qu'on le trouve dans les livres depuis fort longtemps. Alors je n'y suis pas intéressé jeune, j'y suis venu doucement parce que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, etc. sont ici, font du vin depuis des générations. Merci Nicolas de nous accueillir donc, dans le shed de la Maison Blanche, qui aussi héberge le vin de la Rose Figeac. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce domaine? Alors, ces domaines sont liés parce que Maison Blanche a été achetée par mon grand-père en 1938. On va dire, c'est son camp de base, c'est son premier vignoble, le premier vignoble qu'il a acheté. Et puis, il a agrandi en achetant à Saint-Émilion, puis à Pomerol. Et quand il a fait ses partages, ma mère a hérité Maison Blanche, 5 hectares de Saint-Émilion et 5 hectares de Pomerol. Aujourd'hui, il reste 4 hectares de Pomerol à ma sœur, 5 hectares de Saint-Émilion à moi et les 32 hectares à moi également ici sur montagne. L'ensemble des vignobles de ma sœur Nathalie et de moi-même sont faits ici, élevés ici et embouteillés ici. Alors Nicolas, par rapport au terroir de Pomerol, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors le terroir de Pomerol, de notre Pomerol, parce que comme vous le savez, les appellations de Bordeaux ne sont pas du tout homogènes, on trouve à peu près beaucoup de variabilité dans toutes les appellations de Bordeaux. Pomerol n'échappe pas à cette règle-là. Donc notre Pomerol à nous est dans l'extrême sud donc, de l'appellation, dans un terroir que l'on dit de sable et de graves anciennes. Ça donne des vins, alors vous savez, on en a parlé, avec la technologie on peut faire des miracles et des vins qui ressemblent à tout et à rien, puisque le sol est considéré comme un support et non plus comme une terre nourricière. Mais nous qui l'utilisons encore comme une terre nourricière, avec les terroirs que nous avons à Pomerol, nous faisons ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire des vins tout en élégance et en finesse. Donc vous n'aurez pas, sauf année exceptionnelle, c'est le cas en 2010 par exemple, où on a fait quelque chose d'exceptionnel, mais mis à part ces années tout à fait particulières, quand nous ne forçons jamais le trait, et nous faisons toujours des vins qui sont sur la finesse et sur l'élégance. Merci.